Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVP se déroulant sur chantier naval d'Antigua. On va retrouver notre camarade dévoué News qui a spawné en bas à gauche de la map en Protoss bleu et qui va être opposé au terrifiant Master Gamer qui a spawné en haut à droite de la map en Protoss rouge. Master Gamer. Il en jette ce pseudo, hein. Enfin, c'est un pseudo avec lequel faut pas se chier dessus. Je veux dire, faut envoyer une prestation assez couillue, j'ai envie de dire. En parlant de prestation couillue. Hey, smell, faut ton push. Ouais. Ce qui confirme l'opinion que j'avais du match-up PvP, à savoir que c'est probablement le match-up le plus badass et cheesy de tout StarCraft 2. Donc, on va vraisemblablement avoir un photon push du côté de Master Gamer, du côté de News. On chronoboost son écho, ok, pas de problème, on a posé son premier pylône. Là, qu'est-ce qu'on va nous poser? Bah, une forge, hein. Ça m'étonnerait que ce soit un proxy get, ou alors c'est une tentative de brain, mais ouais, donc ce sera bien un photon push. Voilà, alors là, ce qui roule bien de la part de... comment dire, de News, c'est qu'il a collé sa guette au pylône et qu'il a la présence d'esprit comment dire, d'envoyer sa probe au cul de celle de son adversaire. Alors il a peut-être senti quelque chose d'un petit peu fishy. Il faut bien voir que cette probe arrive quand même relativement tôt, et probe qui se fait malheureusement gangbang au niveau du champ de minerai. Ok, donc Master Gamer qui a eu la présence d'esprit d'en amener une deuxième, mais je profite de ce petit interlude pour signaler que quand vous faites un cheese, notamment un cheese en PVP, évitez de perdre votre première probe, hein. Je veux dire, enfin là Master Gamer il a un petit peu tendu la joue pour se faire battre, j'ai envie de dire. Envoyer sa probe au milieu du champ de minerai de son adversaire, c'était vraiment c'était limite suicidaire, j'ai envie de dire. Ou alors il aurait fallu cliquer sur le champ de minerai, mais vu qu'il ne l'a pas fait. Et là j'aime beaucoup la réaction de News, qui, comme vous pouvez le voir avec ce rally point, va probablement envoyer ses premières unités directement dans la base de Master Gamer. Je rappelle, Master Gamer qui va probablement vouloir popper les photons directement dans la B1. La petite contrepartie de son plan, c'est qu'il va falloir beaucoup de photons pour arriver jusqu'au Nexus, mais j'ai envie de dire ça peut encore marcher. Ouais, et ça va être scouté par News. Ouais, c'est scouté par News. Je finis juste ce que j'étais en train de dire. Ouais, je rappelle que le... Ouais, voilà, ouais. Non, ça, faut maintenir son économie, hein. Là, les photons sont encore éloignés, il n'y a pas besoin d'aller se faire trucider des preuves, hein. De toute façon, la photon est en bas. Donc News n'arrivera pas à se la faire. Je disais donc, oui, le nerf de ce genre de stratégie, c'est clairement l'économie, hein. Donc je vous engage vraiment à envoyer. Par contre, c'est un petit peu dommage. Donc en fait, News qui a pris le parti de revenir avec son zélote, je pensais vraiment qu'il allait aller chez... C'était vraiment une très bonne strat, hein, d'aller chez son adversaire. D'accord, donc finalement il va y aller. C'est dommage, il a perdu un petit peu de temps. Mais bon, comment dire, le réflexe, la manœuvre reste très bonne, j'ai envie de dire. Et Master Gamer qui rejoue avec le feu. Eh mais là, Et voilà. Enfin, c'est tellement dommage. Bon, il lui reste une probe, mais alors celle-là, faut vraiment faire gaffe à pas se la faire choper. Et au moment où je dis ça... et voilà. Et la probe... La dernière petite probe, tiens d'ailleurs il y avait un automaton qui s'était très judicieusement planqué là, il était assez bien caché le form, j'ai envie de dire. La probe, ouais voilà, donc en fait Master Gamer qui relance une probe, mais à mon avis elle va se refaire choper par le Stalker, et voilà. Elle va se refaire choper par le Stalker de News. Donc bah, je rappelle que malheureusement, hein, s'il n'y a pas de photon pour balancer, le photon push, s'il n'y a pas de probe pour le faire avancer, bah, c'est une stratégie plus ou moins vouée à l'échec, hein. Donc là en plus il y a deux zélotes méchamment armés et un stalker un petit peu remonté qui vont se ramener du côté de Master Gamer. Master Gamer qui a essayé de aller en urgence pendant que News lui a très judicieusement posé une B2 un petit peu tricky pour s'assurer qu'il perdrait pas à cause des photons. Mais là il a plutôt bien géré le coup comment dire, en s'affranchissant de toutes les probes situées dans sa B1. Donc a priori il y aura plus de danger de se faire niquer. Et ouais, et là malheureusement on a... Ah non.
Ouais, bah malheureusement, ouais, on a 2 zélotes et un stalker contre 7 probes, donc bon. Là je crois qu'on va pas tarder à avoir le GG du côté de Master Gamer. Ou peut-être un petit rage quit, vu qu'on a... Ah, et ce sera un rage quit, oui. J'allais dire, hein, vu qu'on a eu un cheese, autant jouer la carte de la roublardise jusqu'au bout. Donc, que peut-on dire de cette game? Bah, qui ma foi était courte mais assez rythmée, j'ai envie de dire, et qui en plus d'après moi est assez instructive, hein, vu que elle a montré beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire lorsque vous cheesez. Donc, première chose à ne pas faire, hein, probablement la plus grosse erreur qu'a fait Master Gamer sur cette partie, c'est déjà en fait de montrer votre probe. Parce qu'il faut bien voir que comment dire, que quand vous faites un photon push, votre probe, idéalement, vous voulez la laisser planquer le plus longtemps possible. Là, vous pouvez voir que Master Gamer, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il a été voir le Nexus. Idéalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû se faufiler en longeant les murs à la 007 et aller ici. À attendre un petit peu, poser par exemple son premier pylône dans le champ de gaz, voilà, et faire son taf, mais dans l'ombre, vraiment en restant hors de portée de news. Faut pas se montrer. Bon là pour le coup ça aurait été voué à l'échec parce que malheureusement sa probe a rencontré celle de news qui venait de popper la première baraque. Et news qui sait qu'on est sur Antigua, une map à 4 points de spawn, s'est dit que cette probe arrivait peut-être un petit peu trop vite à son goût. Donc il a très judicieusement choisi non seulement de lui foutre une probe au cul, et ensuite de s'en affranchir une fois que la probe de Master Gamer a eu le malheur de venir au milieu de son champ de minerai. Mais ça encore une fois c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire hein, quand vous partez en... comment dire, en photon push, en autre cheese, ou même quand vous jouez une partie standard. Hein. Bon, alors évidemment, il y a une échappatoire qui consiste à cliquer sur le champ de minerai, mais si vraiment vous voulez éviter de vous prendre la tête avec des petits moves de micro, bah tout simplement, ne tendez pas la joue, j'ai envie de dire, ne venez pas là. Voilà, votre probe, vous la laissez là, à l'écart du Nexus, vous scootez tranquillement, ou vous posez vos bâtiments si vous êtes d'humeur cheesy, et voilà, tout simplement. Bon, Master Gamer qui malheureusement sur cette partie ne s'est pas contenté de s'être fait défoncer sa première probe, mais également sa deuxième et sa troisième. Troisième qui malheureusement a pas eu de bol, hein, vu qu'elle est rentrée en collision avec le Stalker ici, mais bref. Master Gamer qui en fait j'ai quand même envie de lui reconnaître ça, a fait preuve d'un plutôt bon sens de comment dire, de l'improvisation, hein. Il faut bien voir que dès lors qu'il s'est fait buter, avant même qu'il se fasse buter d'ailleurs sa première probe, il a eu la présence d'esprit d'en amener une deuxième et de poser une photon ici. Alors vous me direz peut-être que c'était son plan dès le début, comment dire, de poser un pylône avec la deuxième probe et que la première qui a été planquée ici pose des photons, hein. Allez savoir. Mais toujours est-il qu'il avait un plan de secours, j'ai envie de dire. Malheureusement, la micro a pas suivi, enfin j'ai envie de dire c'est même pas de la micro, c'est une question de bon sens et il a joué avec le feu et résultat il s'est fait brûler jusqu'à l'os. Donc ça c'était pour Master Gamer. Concernant News, écoutez, moi j'ai envie de dire qu'il a plutôt bien géré bien géré l'affaire, hein. Il a eu un bon feeling dès le début de la partie vis-à-vis de cette probe qui a scouté un petit peu trop tôt, donc il lui a foutu une probe au cul et il a essayé de s'en affranchir aussi rapidement que possible. Affranchissement qui a eu du succès vu qu'il a réussi à la liquider. Aussi, il a eu la très bonne idée d'envoyer ses premières unités directement chez Master Gamer, hein. Je rappelle encore une fois qu'un cheese, surtout un photon push, si vous n'avez pas le pognon pour le soutenir, à terme, il est voué à l'échec, hein. Je rappelle encore une fois que les photons c'est 125 de minerais, un pylône c'est 100, ce qui fait qu'un photon push ça coûte quand même énormément de minerais, d'autant plus que vous n'avez pas beaucoup de probes, hein. Master Gamer je crois qu'il est resté plus ou moins à 9 ou 10 probes quasiment toute la gamme, donc vous avez très peu de probes pour le soutenir votre cheese. C'est pour ça que si vous envoyez ne serait-ce qu'un zélote dans l'écho, bon le cheese... sous 1 minute 30, il est voué à se casser la gueule forcément. Le petit reproche que j'aurais fait à News, c'est qu'il est revenu, il s'est tâté, hein, on a pu le voir au milieu de la game, il est revenu avec ses deux zélotes peut-être qui sentaient qu'il devait défendre. Mais je veux dire, quand vous prenez une décision à StarCraft 2, en général, une fois que vous avez pris votre décision, ne revenez pas dessus. Même si vous vous êtes dit que finalement vous aviez peut-être pas pris la bonne, aller jusqu'au bout de votre idée, parce que la pire des choses que vous pouviez faire, c'est prendre une décision, hésiter et finalement revenir dessus. Vous aurez perdu je ne sais combien de minutes et finalement vous aurez une décision mitigée qui n'amènera jamais de bons résultats.
Donc là pour le coup je pense que News, bon c'est ce qu'il a fait hein, à terme, mais s'il avait poursuivi sur sa décision initiale qui était d'envoyer son premier zélote directement dans la ligne de minerai, je pense que la partie aurait été encore, se serait déroulée encore plus simplement pour lui qu'elle ne s'est déroulée ici. Bon, bonne présence d'esprit du joueur aussi qui avait placé une B2 un petit peu tricky pour éviter de se faire avoir par les photons au cas où Master Gamer aurait renvoyé une probe. Voilà, bon bah j'ai peut-être un petit peu trop parlé un petit peu plus parlé que je n'aurais dû hein, sur une partie aussi courte, ouais, une partie qui aura duré 6 minutes 50. Mais je trouvais qu'il y avait quand même des choses assez intéressantes à dire, hein. Enfin il y a eu beaucoup de mauvais moves, mais c'est aussi ça qui est intéressant à StarCraft 2 à commenter. Bon en plus il y en a eu quelques-uns bons, quelques bons moves du côté de News, donc j'ai envie de dire, voilà, une partie assez courte mais assez instructive j'ai envie de dire. Excusez-moi. Sur ce, bah moi je vais vous laisser là, puis je vais enchaîner avec d'autres parties de news qui, je le pense, dureront un petit peu plus longtemps et seront peut-être un petit peu plus standards, j'ai envie de dire. Voilà, donc en attendant, bah portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.